Vous êtes-vous déjà retrouvé allongé dans votre lit, l'esprit en ébullition, ayant du mal à vous endormir alors que vos pensées semblent faire plus de bruit que le trafic aux heures de pointe? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. De nos jours, de nombreuses personnes dorment mal, se réveillent fatiguées et portent un poids invisible que même le meilleur café ne peut résoudre. Et ce qui est curieux, c'est que, pendant que nous cherchons des solutions dans les applications de méditation ou les thés miracles, nous ignorons un détail précieux. La Bible regorge d'enseignements sur le sommeil, le repos et la paix intérieure. Oui, mon ami, le sommeil est plus qu'un simple besoin biologique, c'est un don de Dieu. Et je ne parle pas seulement de reposer votre corps, mais d'y parvenir. Je suis biblique, profonde et réparatrice, qui renouvelle l'esprit et fortifie la foi. Il existe versets sur sonos et promesses de repos qui, si vous savez l'appliquer, peut changer radicalement vos nuits, par conséquent, vos journées. Dans ce contenu, je vais vous montrer secrets bibliques pour mieux dormir que très peu de gens connaissent. Des choses qui vont au-delà de la science du sommeil et touchent la partie la plus profonde de votre relation avec Dieu. Je vais vous apprendre comment le fait de dormir peut être une forme d'adoration et comment Jésus lui-même en a parlé. Si vous recherchez dors bien, avoir paix intérieure et me réveiller avec cette légèreté que seuls ceux qui reposent en Dieu ressentent, reste avec moi jusqu'à la fin. Je vous garantis qu'une fois que vous aurez découvert ces vérités, votre relation avec votre oreiller et le ciel ne sera plus jamais la même. Découvrons ensemble ce que la parole révèle sur le sommeil et spiritualité. Et si ce sujet a attisé votre curiosité et que vous souhaitez savoir comment appliquer ces secrets dans votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Alors, ne manquez pas les prochaines vidéos pleines de sagesse et d'idées sur la façon de vivre de manière plus paisible et équilibrée. Apprenons ensemble à vraiment nous reposer en Dieu et transformons le sommeil en un acte de foi et de renouveau. Peu de gens s'en rendent compte, mais le sommeil est l'un des plus grands cadeaux que Dieu nous ait fait. Nous avons tendance à valoriser les réalisations, les possessions, les moments de joie, mais oublions d'être reconnaissants pour le simple fait de pouvoir dormir. Et je ne parle pas seulement de fermer les yeux, mais d'avoir ce sommeil profond, capable de renouveler nos forces et de nous apporter paix intérieure. Le corps lui-même a été créé pour respecter ce cycle. Lorsque nous nous connectons à cette vérité, nous comprenons que bien dormir est également un signe de santé spirituelle. Avez-vous déjà remarqué qu'après une bonne nuit de sommeil, tout semble plus léger? Les soucis diminuent, la créativité revient et la patience, qui était à ses limites, réapparaît. Cela n'arrive pas par hasard. Le je suis biblique, c'est précisément ce repos que Dieu a prévu pour équilibrer le physique, l'émotionnel et le spirituel. C'est comme une réinitialisation divine, un cadeau quotidien pour se rappeler que la vie n'est pas qu'une précipitation. Valoriser ce temps, c'est honorer les soins de Dieu. Beaucoup de gens considèrent le sommeil comme une simple obligation biologique, mais cela va plus loin que cela. Dans la Bible, le sommeil apparaît comme un moyen pour Dieu de restaurer, de protéger et même de révéler les choses. Qui se souvient de Jacob, qui rêvait de l'échelle qui reliait la terre au ciel? C'est pendant son sommeil qu'il reçut l'une des plus grandes promesses de sa vie. Cela montre que le repos n'est pas qu'une pause, c'est un décor de miracle. Bien dormir, c'est laisser à Dieu la possibilité d'agir. Je dis habituellement que celui qui dort repose en Jésus, il n'y a pas de cauchemar, car vous savez à qui vous avez confiance. Même si les circonstances sont difficiles, lorsque vous comprenez que le sommeil est un don de Dieu, vous apprenez à vous déconnecter de ce qui vous inquiète. Laissez entre ses mains et laissez la paix vous bercer. Il ne s'agit pas de fuir les problèmes, mais de recharger votre âme pour y faire face le lendemain. Et croyez-moi, cela fait toute la différence. Ce qui est intéressant, c'est que pendant que nous dormons, Dieu continue à œuvrer. C'est comme cet employé fidèle qui s'occupe de tout pendant que le propriétaire se repose. Ceci est étroitement lié à l'idée de sommeil et spiritualité. Laisser la journée entre les mains de Dieu avant de se coucher, c'est reconnaître que nous n'avons pas le contrôle sur tout, mais nous avons confiance en celui qui l'a. Et tu sais ce qui est le mieux? Cet acte de foi libère le cœur de l'anxiété et permet un sommeil léger, paisible et réparateur. Alors à partir d'aujourd'hui, considérez le sommeil comme un signe de soin divin. Ce moment où le Créateur vous invite au repos, pendant qu'il s'occupe de tout. Ne méprisez pas cette bénédiction. Si vous le pouvez, avant de vous coucher, faites une simple prière en remerciant pour la journée et le reste à venir. Cela prépare l'esprit et vous fait voir le dormir comme culte. Un cadeau quotidien, gratuit et plein de sens. Quand on fouille dans la Bible, on découvre que le sommeil n'a jamais été traité comme quelque chose de banal. Au contraire, Dieu apprécie tellement ce moment qu'il a tenu à l'enregistrer dans des passages comme le psaume chapitre 127 verset 2. Il vous sera inutile de vous lever tôt le matin, de vous reposer tard, de manger le pain que vous avez péniblement gagné, il le donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Cela révèle que le sommeil est la preuve des soins et des soins divins, même lorsque nous ne sommes pas éveillés. Dormir,
Selon la parole, c'est plus que fermer les yeux, c'est un signe de confiance en Dieu. Lorsque nous nous allongeons et nous reposons, nous remettons en pratique nos problèmes, nos décisions et nos préoccupations entre ses mains. C'est comme si nous disions, Seigneur, je vais me reposer parce que je sais que le Seigneur ne dort pas et s'occupe de tout. Ce type de foi est ce qui permet à un je suis biblique, ce repos profond et réparateur chargé de paix. Il y a plusieurs histoires dans la Bible qui montrent à quel point le sommeil est important. Adam, par exemple, a été plongé dans un profond sommeil pour que Dieu puisse créer Ève. Jonas se reposait dans la cale du navire malgré la tempête dehors. Et Jésus, il a dormi paisiblement sur le bateau au milieu du vent fort. Ces rapports montrent que celui qui se repose en Dieu ne perd rien. Bien au contraire, il gagne en force, en direction et en paix intérieure pendant que le monde court dehors. Il est intéressant de noter que le sommeil apparaît également comme un cadre de révélation spirituelle. Joseph, le fils de Jacob, a reçu des avertissements et des conseils divins à travers des rêves. Daniel interprétait les rêves et les visions des autres pendant leur sommeil. Cela renforce l'idée que le repos est un terrain fertile pour l'action divine. Lorsque vous valorisez ce temps, vous faites de la place à Dieu pour qu'il agisse, se révèle et se renouvelle. C'est pourquoi le sommeil et spiritualité marchent ensemble. Si aujourd'hui vous avez du mal à dormir, vous devez peut-être réfléchir à qui confiez-vous vos nuits. Le problème de nombreux chrétiens modernes est qu'ils veulent tout contrôler, même depuis leur oreiller. Mais la Bible enseigne que c'est dans le repos que le Seigneur agit en faveur de ceux qui lui font confiance. Répétez des vers comme Psaume chapitre 127 verset 2 et Psaume chapitre 4 verset 8 avant de se coucher peut aider à calmer l'âme et à se rappeler que le sommeil est un don de Dieu, pas un luxe. Alors, avant de vous coucher, essayez de confier vos soucis à Dieu. Prenez-en une habitude, comme remettre les clés de votre maison au gardien de nuit. Lisez-en un verset pour dormir, soyez reconnaissants pour cette journée et demandez au Seigneur de renouveler vos forces. Ainsi, votre sommeil cesse d'être simplement biologique et devient spirituel, un véritable acte de confiance et d'adoration. Et croyez-moi, celui qui dort ainsi se réveille différemment plus léger, plus fort et plus proche de Dieu. S'il y avait quelqu'un qui comprenait l'importance du repos, c'était bien Jésus. Même s'il était le Fils de Dieu, il savait s'arrêter, s'éloigner de la foule et se ressourcer. Et ce n'était pas seulement physique, non, il prenait soin du corps, de l'esprit et de l'esprit. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, Jésus invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. » Cette promesse continue de vivre pour moi, pour vous et pour tous ceux qui cherchent paix intérieure. Beaucoup de gens croient que le repos est un signe de faiblesse, mais en réalité, c'est une preuve de sagesse. Jésus nous enseigne que savoir quand se reposer fait partie du voyage spirituel. Il n'a pas négligé le « je suis », même face à la pression. La Bible montre des moments où il se retirait pour prier puis s'endormir. Cet équilibre entre activité et repos est la recette pour garder votre corps en bonne santé et votre esprit fort. Le vrai repos en Jésus, cela va au-delà d'un oreiller moelleux ou d'un environnement calme. C'est savoir que, même dans les tempêtes, il y a un endroit sûr dans le cœur de Dieu. Vous souvenez-vous de l'épisode où les disciples étaient terrifiés par la tempête et où Jésus dormait paisiblement dans le bateau? Ce n'était pas de la négligence, c'était de la confiance. Un exemple de comment je le suis, et je le fais, ils marchent ensemble. Il savait qu'il était entre les mains du Père. Cette paix, qui permet de se reposer au milieu du chaos, est ce dont le monde a besoin. L'anxiété, la peur de l'avenir et la précipitation ont volé le sommeil à de nombreuses personnes. Mais celui qui apprend à se reposer en Jésus découvre le vrai sens de « je suis spirituel ». Celui qui apaise l'âme, calme les pensées et fortifie l'esprit. C'est un repos qui va au-delà des heures de sommeil et qui réfléchit sur la façon dont vous affronterez le lendemain. Jésus a toujours dit clairement que la vie n'est pas seulement une lutte et des efforts. Dans Matthieu chapitre 11, verset 29, il dit « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Autrement dit, se reposer, c'est aussi apprendre à être léger, à faire davantage confiance et à porter moins de poids inutiles. Cet apprentissage transforme le dormir comme un don de Dieu et le transforme en une arme spirituelle contre l'anxiété. Par conséquent, si votre sommeil est lourd ou si les nuits ont été agitées, le problème ne vient peut-être pas de l'oreiller, mais de votre âme agitée. Commencez à mettre en pratique ce que Jésus a enseigné. Avant de vous coucher, parlez-lui, abandonnez vos soucis et répétez la promesse de Matthieu chapitre 11, verset 28. Vous remarquerez que le corps se détend, l'esprit ralentit et l'âme trouve refuge. Un sommeil et spiritualité marchant côte à côte, comme le Maître l'enseignait. Peu de gens s'en rendent compte, mais même dormir peut être un acte d'adoration. C'est vrai. Alors que beaucoup de gens pensent que le simple fait de louer ou de prier est un moyen de se connecter avec Dieu, la Bible montre que même le repos a sa valeur spirituelle.
Lorsque nous nous abandonnons et abandonnons nos soucis, nous déclarons avec des attitudes que nous avons confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le « Je suis » dans la Bible apparaît comme un moment sacré d'abandon et de foi. Pendant que le monde tourne, les problèmes tentent de s'accumuler dans votre tête et les notifications des téléphones portables apparaissent. Choisir de tout éteindre et de se reposer, oui, un geste de dépendance divine. Lorsque vous vous reposez, vous reconnaissez qu'il existe un Dieu souverain qui s'occupe de tout pendant que vous vous reposez. C'est plus que prendre soin de soi, c'est la confiance dans le Créateur. Le vrai « Je suis spirituel » naît de cette prise de conscience. Le dormir comme culte, cela fonctionne quand nous comprenons que Dieu travaille de nuit. Pendant que vous vous reposez, il fait évoluer les situations, calme les cures, résout des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Le psaume chapitre 4 verset 8, il dit « Je m'allonge en paix puis je m'endors, car toi seul, Seigneur, me permets de dormir en sécurité. » Cette sécurité est l'essence de la vraie spiritualité dans le repos. Dormir ainsi devient un éloge silencieux. Avez-vous déjà pensé que lorsque vous dormez, vous pratiquez une foi active? Cela signifie, Seigneur, je vais me reposer parce que j'ai confiance que tu restes éveillé. Pendant que la personne anxieuse passe la nuit éveillée à essayer de tout mettre de l'ordre dans sa tête, celui qui porte le fardeau découvre repose en Jésus. C'est la différence entre dormir par fatigue et dormir par foi. L'un est juste physique, l'autre est spirituel et revigorant. En fait, il y a des gens qui découvrent des réponses dans le silence de la nuit. Les rêves, les inspirations, les idées et les directions apparaissent lorsque le cœur est calme et que l'âme est connectée à Dieu. Prenez donc soin de votre sommeil et spiritualité, c'est aussi important que prier et lire la Bible. Il n'est pas étonnant que de grands hommes de Dieu dans l'histoire aient apprécié ce moment de repos. C'est dans le calme que Dieu parle fort. Donc, si vous considérez le sommeil comme une perte de temps ou comme quelque chose sans importance, vous manquez peut-être des moments puissants avec Dieu. Bien dormir, au bon moment et en paix, est un acte d'abandon et d'humilité. La Bible enseigne que le sommeil est un don de Dieu et la valoriser fait partie du culte quotidien. Essayez de vous coucher avec gratitude et remarquez la différence dans votre âme et dans votre lendemain. Il y a des gens qui se sentent coupables de vouloir se reposer. Vous pensez que vous devez toujours produire, gérer, tout résoudre. Mais la Bible enseigne l'équilibre. Le « je suis » biblique, ce n'est pas de la paresse, c'est de l'obéissance. Dieu a séparé le jour pour le travail et la nuit pour le travail. Repos, et lorsque nous l'ignorons, notre corps, notre esprit et même notre esprit en paie le prix. Dans la Genèse, lors de la création du monde, Dieu a travaillé 6 jours et cesse de reposer le 7e. Si même le Créateur a fixé des limites, qui sommes-nous pour vouloir vivre sans pause? Négliger le sommeil et spiritualité, cela ouvre un espace à l'anxiété, à la fatigue et même à la maladie. Le dormir comme un don de Dieu, c'est une occasion quotidienne de reprendre des forces et de restaurer l'âme. Un autre principe fort est que repose en Jésus ne signifie pas logement. Il s'agit de savoir quand s'arrêter et faire confiance, mais aussi de comprendre quand agir. Un bon guerrier se repose, mais n'abandonne jamais la bataille. L'équilibre entre « je le suis » et « je le fais », c'est précisément cela, agir de manière responsable et se reposer en toute confiance. Parce qu'il ne sert à rien de prier pour avoir de la force et d'ignorer les besoins fondamentaux du corps. La Bible ne condamne pas le sommeil, elle condamne la paresse. Salomon, dans les Proverbes, met en garde contre le paresseux qui se tourne d'un côté à l'autre sans rien faire. Mais il vante également le sommeil du travailleur, affirmant qu'il dort paisiblement parce qu'il a fait sa part. Ceux qui travaillent avec dévouement et confiance en Dieu vivent bien fait du sommeil. Réveillez-vous mieux et affrontez la journée avec un enthousiasme renouvelé. De nombreux problèmes auxquels les gens sont confrontés, comme l'irritation, le manque de patience et le découragement spirituel, sont directement liés à un mauvais sommeil. L'un des versets sur Sonos que j'aime le plus est Psaume chapitre 127 verset 2. Dieu accorde le sommeil à ceux qu'il aime. Ce n'est pas seulement de la poésie. C'est un principe, ceux qui vivent alignés sur le dessein de Dieu se reposent mieux, car ils portent moins de poids et d'inquiétude. Alors, organisez-vous. Fixez des horaires, éteignez les écrans, ralentissez votre esprit et parlez à Dieu avant de vous coucher. Intégrez l'acte de repos à votre vie spirituelle. Le « je suis spirituel », cela ne vient pas seulement d'un bon oreiller, mais d'une âme légère. Et lorsque nous comprenons ces principes, dormir cesse d'être une routine et devient une expérience de foi et de renouveau. Et regardez votre santé et votre paix vous remercieront. Bien dormir, ce n'est pas seulement s'allonger et fermer les yeux, c'est préparer son environnement et son esprit. De nombreuses personnes souffrent d'insomnie, de rêves perturbés et se réveillent plus fatiguées qu'elles ne se sont endormies. Et vous ne réalisez pas que le problème réside parfois dans vos habitudes au coucher. Qui veut vivre le bienfait du sommeil, vous devez prendre soin de votre routine nocturne. Et cela implique des pratiques à la fois physiques et spirituelles.
Premier conseil, respectez votre heure de coucher. Cela semble simple, mais jouer avec votre horloge biologique, c'est tout gâcher. Se coucher trop tard ou dormir à des heures différentes affecte votre souci spirituel et physique. Le corps est le temple du Saint-Esprit et le temple a besoin de soins. Établissez une heure fixe. De préférence, évitez d'utiliser votre téléphone portable avant de vous coucher, cela vous agite l'esprit. Une autre attitude efficace consiste à éviter les aliments lourds et stimulants avant de se coucher. Le café, les sodas, le chocolat et les mauvaises nouvelles sont de véritables voleurs d'argent. Paix intérieure. Échangez ceci contre une bonne lecture. Et si vous voulez des suggestions, le livre des psaumes est excellent pour le moment. Il est plein de versets pour dormir qui calment le cœur et vous connectent à Dieu avant de vous reposer. En parlant de connexion, ne dormez pas sans prier. Un prière avant de se coucher, cela fonctionne comme un bain pour l'âme. Rendez grâce pour cette journée. Abandonnez vos soucis et demandez au Seigneur de dormir comme un don de Dieu. Vous serez surpris de voir à quel point cela vous apaise l'esprit. Et si possible, lis à haute voix Psaume chapitre 4 verset 8 ou Psaume chapitre 3 verset 5 sont des déclarations de sécurité et de foi qui calment l'âme. Une autre bonne pratique consiste à créer un environnement propice. Une lumière douce, un lit organisé et un environnement calme contribuent à favoriser le sommeil. Je suis biblique. Mettez de doux éloges ou du bruit blanc si vous en avez besoin. L'idée est de créer un climat qui permette repos en Jésus et repousser tout ce qui vole votre attention et votre tranquillité. Après tout, bien dormir, c'est aussi se protéger spirituellement des angoisses de la nuit. Enfin, avant de fermer les yeux, déclarez Seigneur, j'ai confiance en toi. Prends soin de mon sommeil et de mon lendemain. Cet abandon aligne votre esprit et votre esprit. Dormir n'est pas une faiblesse, c'est une dépendance. C'est reconnaître qu'il existe un Dieu souverain qui veille sur vous pendant que vous vous reposez. Avec de petits changements et des attitudes de foi, le sommeil et spiritualité, ils deviennent de puissants alliés pour une vie plus légère et plus bénie. S'il existe un secret précieux pour bien dormir, c'est dans la parole de Dieu. Beaucoup ignorent le pouvoir de méditer sur versets pour dormir avant de fermer les yeux, mais cela transforme la qualité du sommeil. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la spiritualité pratique. Lorsque nous récitons les promesses divines, le cœur ralentit et l'esprit retrouve paix intérieure. Dormir avec la Bible dans le cœur change tout. Un de mes favoris est Psaume chapitre 4 verset 8, je m'allonge en paix puis je m'endors, car toi seul, Seigneur, me permets de dormir en sécurité. Ce verset est comme un câlin de Dieu à l'heure du coucher. Il déclare que, quel que soit le chaos extérieur, notre sécurité est en lui. Qui en veut un, je suis spirituel, je devrais vraiment réciter ce psaume tous les soirs. C'est un remède contre l'anxiété et un repos pour l'âme. Un autre verset qui vaut son pesant d'or est Psaume chapitre 3 verset 5, je me couche, je dors et je me réveille, car le Seigneur me soutient. Quelle merveilleuse promesse! Tandis que tant de gens se réveillent inquiets, ceux qui font confiance à Dieu se réveillent soutenus. Ce texte réaffirme que le sommeil est un don de Dieu, un moment où il s'occupe de tout. Méditer là-dessus apporte la sérénité et renforce la confiance en Dieu. Et comment ne pas mentionner Psaume chapitre 127 verset 2 ? Il vous sera inutile de vous lever tôt le matin, de vous reposer tard, de manger le pain des douleurs, car il le donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Ce verset ne parle pas seulement de « je suis biblique », mais cela montre aussi que Dieu bénit même dans le repos. Celui qui lui confie ses soucis reçoit de la nourriture et de la paix pendant qu'il se repose. Dormir devient un acte de foi et de dépendance. Si vous voulez le changer, Matthieu chapitre 11 verset 28 est également puissant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette invitation de Jésus est parfaite pour ceux qui ont de l'angoisse avant de s'endormir. Méditer sur ce texte et se décharger du fardeau fait la différence entre une nuit agitée et une repose en Jésus. Il se spécialise dans la transformation de l'insomnie en tranquillité. Ce verset sur Sonos, ce sont plus que de belles paroles, ce sont des instruments spirituels. Faites le test aujourd'hui, lisez-en en avant de vous coucher. Priez sincèrement et ressentez la différence. Lors de la valorisation du « je le suis et je le fais », les nuits deviennent des moments de renouveau. Et si on commençait aujourd'hui? Ouvrez la Bible, trouvez votre passage préféré et faites-en votre dernière pensée avant de vous coucher. Maintenant, dis-moi combien de nuits de ta vie as-tu laissé de côté ces trésors que la Bible révèle sur le sommeil? Combien de fois vous êtes-vous endormi avec le poids de soucis qui auraient pu être confiés à Dieu? Aujourd'hui, vous avez découvert que le sommeil est un don de Dieu, une occasion quotidienne de renouveler le corps, l'esprit et l'esprit. Ne laissez pas ces vérités rester là. Et si on le mettait en pratique aujourd'hui? Prenez 5 minutes avant de vous coucher, lisez l'un des versets pour dormir que nous partageons. Faisons une prière avant de se coucher et remettons repos entre les mains de Jésus.
Essayez de dormir avec la certitude que Dieu veille sur vous et de vous réveiller en ressentant la légèreté de paix intérieure. Et si ce contenu vous a parlé, vous a béni ou vous a appris quelque chose de nouveau, laissez votre like ici, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. De cette façon, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos, car il y en a bien d'autres. Secrets bibliques sur le sommeil, la foi et la spiritualité à venir. Renforçons notre chemin ensemble et apprenons à nous reposer véritablement en Dieu.